Bonjour à vous, donc dans cette vidéo je vais vous montrer l'intégration du second capteur, celui qui en fait fait le point mort haut. Vu que dans la vidéo précédente je vous avais montré l'intégration de celui-là qui détecte l'admission. Donc là j'ai mis de la colle autour parce que j'ai suivi les conseils d'un ami sur le forum Génération Hydrogène encore, qui m'a indiqué qu'il fallait en fait que ce soit bien jointé. Donc voilà, j'ai mis de la colle comme j'ai pu, c'est pas très joli mais voilà, on verra sur le long terme. La colle est censée résister à la température, mais bon, je ne crois pas trop. On verra bien. Donc le capteur, il est là-dessus, sur la platine que je vous avais déjà montré dans une autre vidéo. Donc voilà, le petit capteur, c'est le petit truc noir là, sur sa platine. Alors, il est différent de ce que j'avais utilisé jusqu'à maintenant, donc j'ai dû reprogrammer vite fait l'Arduino en fait pour détecter seulement passer d'un état haut à un état bas. C'est tout simple. C'est une ligne de trucs à changer, et encore c'est un seul mot. Donc voilà. Normalement le capteur est au-dessus. Mais les tiges en fait ils avaient laissé des tiges trop longues et puis bon c'est pourri donc du coup je l'ai mis en dessous. Voilà, bon c'est pas grave, ça le protège un peu plus. Voilà, donc le potentiomètre ici pour régler le seuil de détection, mais en fait ça influence pas tellement la zone. En fait je pensais que ça influencerait la zone, mais non, ça n'a pas l'air. Donc voilà, donc là j'ai la trace du point Monroe en fait, c'est important par rapport au repérage du capteur là. Je l'ai placé de telle sorte qu'en fait il s'active dès que on passe légèrement le point Monroe, quelques degrés à côté. Je vais essayer de vous montrer là, mais c'est pas très pratique. Donc voilà, l'intégration, c'est juste des entretoises qui sont voilà en face. Et plus tard, ça je remplacerai par une plaque d'alu, sûrement, où je ferai une découpe. Il n'y a pas besoin de tout cet espace là. Là déjà, beaucoup d'espace perdu. Là, ça sert à rien tout ça là. Donc je vais essayer de virer tout ça. Après, c'est aussi possible de mettre le capteur à la place de la bobine ici et mesurer la vitesse de rotation divisé par 360 pour avoir le temps en fait. Pour 1 degré, et ensuite on peut incrémenter un délai de temps de degrés. Mais bon, ouais, on peut faire ça aussi. On n'est pas obligé de mettre le capteur pile au bon endroit, on peut très bien le mettre ici et mesurer. Mais bon, moi ça n'avait pas envie de m'embêter avec ça, donc voilà. J'ai fait au plus simple, donc voilà. Donc je vais fixer ça et vous montrer comment ça fonctionne un peu. Je vais mettre que des vis, c'est suffisant. Voilà. Donc avec 2 vis c'est suffisant. Alors je vais vous montrer un peu le passage là. Ce qu'on voit là. Ouais, on voit plus l'électronique du coup. Je vais changer ça de place. Pas génial mon histoire là. Est-ce qu'on voit toujours à peu près? Ouais. Alors, donc je vous explique vite fait. On revient sur le principe de base que j'avais déjà expliqué, mais en fait je reviens dessus. Donc celui-là il détecte l'admission, qui va ensuite activer le système pour lui dire que dès qu'il détecte en fait le point Monroe, il va déclencher l'étincelle. On peut faire ça plus simplement. Moi j'ai mis un Arduino puis toute une usine à gaz, mais en fait avec une bascule RS ce serait suffisant. Bon, les électroniciens reconnaîtront. Donc avec par exemple reset ici, set là. Et bon, un peu de bricolage derrière, mais bon, ce sera moins. Il n'y a pas besoin de programmation, mais moi j'aime bien la programmation, comme ça permet de rajouter des délais, des choses comme ça, un peu de logique, gérer le capteur d'huile, d'autres trucs intégrés dans le programme. Donc voilà, on part de là, on était dans la phase. Ouais. Donc voilà, là on est en admission en fait, celui-là il s'allume, je pense pas qu'on le voit, parce que vu l'angle, on va pas voir. Bon ben là on est en admission, donc voilà, l'élément est ici, donc on doit être en compression là. Et là vous voyez il y a eu un flash en fait parce qu'on vient de passer le point Monroe après la compression. Donc la compression ici, pof, et la phase de combustion qui commence là. Donc en fait c'est la flèche que j'avais fait ici là pour le point Monroe. C'est-à-dire que quand le piston est en bout de course. Donc on a bien une première étincelle, et là si on repasse devant en fait, vous voyez le système il s'allume pas tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de nouvelle admission, donc il n'y a pas d'étincelle. Donc je continue, hop, on a eu l'échappement, donc on a voilà, là on a l'échappement. Donc on remplit ici, on a normalement une admission, voilà, c'est rouge. Une admission, une compression, pof, et dès qu'on passe le point Monroe, ça déclenche, tout simplement. Je refais,
Hop, donc là on a eu la phase de combustion, on a maintenant l'échappement ici. Quand on revient là, on voit bien qu'il n'y a toujours pas d'étincelle là-bas, hein. On voit l'étincelle en fait avec la LED verte qui s'allume, mais c'est pas parce que j'ai pas branché la bobine dessus, mais juste pour vous montrer en fait. Donc voilà, là on a l'admission, donc il est armé tout simplement. Dès qu'on va arriver ici, on va passer le point mort, hop, voilà. Donc je repasse dans l'autre sens, c'est plus simple, ouais. Voilà, en fait j'ai eu une admission, et vu que je suis retourné dans l'autre sens, eh bien, il a vu juste au début d'admission, du coup il a déclenché, mais bon c'est normal, parce que je l'ai pas pris dans le bon sens. Pour éviter de tourner, me fatiguer pour rien. Donc là on a l'admission, la machine qui s'allume ici. On tourne dans la compression, et dès qu'on arrive au capteur, voilà, ça déclenche. Je vous remontre dans ce sens-là, voilà. Donc on a l'admission. Je vais essayer d'aller plus lentement pour voir à peu près à quel endroit il déclenche. Donc là on a le point Moro, hein, ici la flèche là. Voilà. Donc on a quelques degrés de différence en fait ici, entre la flèche là et ici. Là. On a quelques degrés d'écart en fait, pour être sûr qu'on passe bien le piston, bon voilà quoi, pour être sûr qu'on passe bien le point Moro tranquille. Donc voilà. Donc là on avait la combustion ici, on a l'échappement, hop on revient ici. Donc on a l'admission là, la compression et on redéclenche, voilà. Donc là vous voyez qu'on peut toujours essayer de déclencher, hein, ça marche pas. Donc je vais vous montrer ça par l'électrique et ensuite en fait on verra pas bien parce que quand le moteur tourne trop vite en fait on voit pas. Après si vous voulez repasser la vidéo au ralenti pour voir les étapes, voilà, donc je mets l'électrique. Voilà, donc là c'est opérationnel en fait pour tester avec l'hydrogène. Donc on a bien l'étincelle qui se produit après, là, après le point Moro, donc tout est bon. Tout est bon. Alors voilà. Pour ce capteur là, donc plus tard il faudra refaire ça avec moins de matière ici parce que c'est du gaspillage, hein. Puis ça va bloquer l'air en fait si on veut faire il faudrait essayer de faire un cache pour qu'en fait pour que ça ventile le moteur. Pas qu'il surchauffe, mais c'est pas. En fait, si on mettait le capteur ici, on pourrait, c'est l'ancien emplacement de la bobine, mais après il faut changer le programme pour. Mais je referai sûrement une autre version en fait où on met le programme, où on met celui-là en fait simplement ici. Et après par le programme il gérera tout, mais bon c'est. Là j'ai pas franchement envie de faire ça. C'est génial. Donc je vous montre mon générateur en fait là. Il n'est pas encore remonté, donc j'ai ici 149 plaques. Il manque celle des extrémités qu'il faut que je refasse. Donc les tiges filetées là, les étrous, les rondettes, donc je repasse tout en inox. Avant c'était de l'acier zingué peut-être, je sais plus. Mais bon c'est merdique, ça a pourri avec l'électrolyte. Donc les plaques des extrémités. Et la nouvelle qui est ici, en fait, celle-ci. Bon j'ai un peu foiré parce que j'ai fait un trou ici, alors j'aurais dû le faire là et percer dans ce sens là, mais j'ai pas réussi en fait. J'avais pas assez de hauteur de colonne pour la percer sa colonne. Donc là en fait j'ai deux évacuations de gaz. Cette plaque elle va aller au milieu. Donc je vais avoir 75 plaques à peu près de chaque côté. Donc celle-là va au milieu, hein, entre les deux là. Parce que déjà avec l'ancienne version, donc j'avais pas celle-là, j'avais 120 plaques au milieu, c'était assez chaud quand même par rapport au poids que ça faisait. Donc voilà, j'ai développé celle-là pour récupérer déjà d'une part le gaz au milieu, donc avec 75 plaques de chaque côté, ça fera moins de gaz comme ça qui sera entassé en haut quoi, dans la partie haute. Donc ces trous là tombent en plein milieu de ceux-là en fait, et voilà, bon, on verra pas sur la vidéo, c'est pas assez précis, mais ils tombent en face là, hop, pour récupérer les gaz qui s'accumulent au milieu du générateur. Donc chaque plaque aura la sortie de gaz déjà en haut ici, et plus en fait l'avantage voilà c'est ici. Donc là j'aurais voulu percer ici et faire ce trou là en fait ici là, moi je me suis planté là, bon, c'est pas grave. Pour injecter en même temps l'électrolyte au milieu. Mais bon en fait l'eau elle circule bien normalement, donc il n'y a pas trop de problème parce qu'il y a toujours une grosse hauteur d'eau. Contrairement au gaz qui lui est bien tassé, l'eau en fait même si ça diminue un peu, bon ça va revenir assez vite quand même. Parce qu'il y a quand même. Le gaz va beaucoup plus vite que l'eau là en fait, et on a. Enfin bon, il se barre plus vite quoi, donc la circulation de gaz est plus importante que celle de l'eau. Donc voilà mon générateur, je le remonterai demain dès que j'ai un moment. Donc voilà, un petit tour là-dessus. Donc sur le groupe là j'ai dû découper ça là, la partie là pour intégrer le démarreur électrique parce qu'en fait il était pas d'origine.
Donc voilà, j'ai juste bricolé ça, c'est pas bien compliqué, hein. Avec des pinces j'ai tout arraché comme un bœuf, mais c'est très bien comme ça. Donc voilà, ben lui il est prêt en fait. Donc le capteur qui est là, je rajouterai la vis plus tard. Le circuit d'admission, par contre faut voir si j'utilise l'autre ou pas. Dans certaines vidéos, enfin certains ils disent qu'il faut rajouter de l'air, d'autres non, alors je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire là-dessus. Je verrai en fait. Je vais peut-être remettre mon système avec les vannes et puis choisir, essayer de régler un peu le truc. Donc voilà, voilà l'installation du groupe qui est prêt pour le HHO. Donc les essais ce week-end si j'ai un peu de temps et si j'arrive à remonter le générateur d'hydrogène pour ce week-end. Voilà, à plus.